Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous ce soir? Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Peut-être que vous êtes en week-end depuis hier déjà, ou peut-être que vous avez travaillé aujourd'hui et peut-être même que vous travaillez demain. Si vous me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des réactions qu'on peut avoir. Souvent, quand on est en réaction face à quelque chose, une remarque, une situation qui se présente en fait devant nous et que ça nous fait réagir de manière assez forte, c'est souvent que ça vient réactiver en fait une blessure en nous ou quelque chose en fait qui nous concerne. Même si la situation qui se passe devant nous en fait n'a rien à voir avec nous, à chaque fois que ça vient nous challenger, à chaque fois que ça vient nous confronter, ça veut dire que ça parle de nous en fait. Et des fois, on n'ose pas finalement se dire que ça vient de nous, on se dit non mais c'est parce que je suis empathique, c'est parce que je ressens ce que peut ressentir l'autre et du coup ça me rend triste ou ça me met en colère. Certes, c'est une partie en fait de la réponse, mais la vérité c'est que souvent quand on est déclenché par quelque chose, c'est que ça vient réveiller en fait quelque chose en nous, quelque chose qui n'est pas toujours conscient en fait et qui est même la plupart du temps inconscient, et du coup ça peut être quelque chose qui est arrivé il y a pas très longtemps ou ça peut être quelque chose qui est arrivé durant notre enfance ou des fois même avant. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important et intéressant de connaître son histoire, de faire ouais, une introspection en fait pour savoir qu'est-ce que ça vient dire de nous. Quand les émotions, elles sont trop fortes par rapport à un sujet qui a priori ne nous concerne pas. Par exemple, on a eu le cas tout à l'heure, hein, deux enfants qui se disputent et du coup d'avoir une réaction assez forte par rapport à la situation qui se présente devant nous, c'est se dire bon bah ok, comment j'arrive à prendre du recul par rapport à cette situation-là, moi qui ne suis pas directement visée, qu'est-ce qui fait que ça vient me toucher aussi fort, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la colère, dans la frustration, peu importe l'émotion qu'on va ressentir, cette émotion qui est forte en nous, elle vient nous rappeler, réveiller en fait dans notre corps une situation passée en fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a connu, qui n'a pas été forcément réglé, qui n'a pas été forcément reconnu, mais dont notre corps se souvient. Parce que, comme je le répète souvent, notre mental peut nous mentir, évidemment, il peut nous cacher des choses, mais notre corps, lui, ne ment pas. Tout s'inscrit dans notre corps. Notre corps représente notre histoire. Et du coup, quand il y a des émotions qui ressortent si vives en nous, en fait, dans notre corps physique, c'est que ça vient rappeler quelque chose de connu pour lui. Même si notre mental, même si notre conscience ne nous permet pas à un instant T de nous rappeler en fait de ça. Et du coup, l'idée derrière ça, c'est d'aller chercher, d'aller se demander, tiens, bah déjà d'accueillir, voilà, ça c'est vraiment première étape, c'est ok, j'accueille d'être en colère par rapport à ce qui se passe, d'en vouloir à telle ou telle personne, même si ça m'était pas directement adressé. Donc j'accueille vraiment ça. Et derrière ça, qu'est-ce que ça vient dire de moi en fait? Pourquoi ça me touche aussi fort que ça? Qu'est-ce qui peut-être dans mon histoire fait que cette sensation-là, cette émotion-là, c'est quelque chose d'assez connu pour me provoquer cette réaction qui est à l'intérieur de moi. Donc je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive en fait de temps en temps. Mais vraiment, moi ce que ça change de me poser la question, c'est vraiment que du coup ça m'aide à prendre du recul sur les choses. C'est que le plus souvent quand ça arrive, sur le moment, j'arrivais pas trop à prendre du recul et je prenais les choses comme si c'était pour moi, comme si c'était vraiment personnel, alors qu'en réalité,
C'est juste que ça vient réveiller en fait une situation et du coup ce que ça me permet c'est que pour les fois d'après, le fait d'aller travailler ça en thérapie, en coaching, enfin peu importe, chacun ses outils. Mais en fait, des fois c'est juste en journalisant, hein. Journaliser c'est écrire en fait tout simplement ce qui nous vient en fait à ce moment-là. Bah, ça permet de sortir ça de soi, donc ça permet déjà d'accueillir ce qui est là et pour les prochaines fois de reconnaître ça et de se demander finalement ben voilà quelle est la part qui appartient aux autres et quelle est la part qui nous appartient à nous et de faire ce travail pour nous, pour guérir cette part-là en nous parce que souvent quand ça vient nous challenger comme ça, quand ça vient nous confronter comme ça, c'est aussi des choses qui viennent nous limiter après. C'est aussi des choses dont on peut avoir peur de manière complètement inconsciente, mais du coup le fait de se rendre compte de ça, de mettre ça à la conscience, ça permet vraiment de passer au-delà de ça pour les prochaines fois et de prendre un peu cette hauteur nécessaire, cette distance nécessaire sur les faits pour régler une problématique, que ce soit dans les équipes au travail, que ce soit entre les enfants, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit avec une relation avec des amis, en fait, c'est applicable vraiment partout parce que finalement, rien n'est réellement personnel. Tout est dû à une situation qui est donnée. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire un commentaire. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve demain. Demain, je crois que ce sera le live 221, si je dis pas de bêtises, de ce défi 365 jours de live. Je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. À demain!